Bonjour! Ceci est la première vidéo de ce que j'espère va être une très longue série. Ensemble, nous allons partir à la découverte des meilleurs hôtels du Japon. On va voir les plus beaux hôtels, on va voir les plus belles chambres, on va voir les hôtels les plus étonnants, les mieux placés, pourquoi pas les moins chers. Tous les hôtels du Japon qui valent le déplacement, on va aller les voir. Enfin, ceux qui veulent bien que je vienne filmer chez eux. Dans chaque vidéo, je vais vous présenter 3 hôtels et nous sommes dans le premier d'entre eux. Et quand je vous parle d'hôtel exceptionnel, je vous ai pas menti, nous sommes dans le plus vieil hôtel du Japon. Et pas seulement, puisque nous sommes également dans le plus vieil hôtel du monde. Et pas seulement, puisque nous sommes également dans la plus vieille entreprise du monde. L'hôtel Keiunkan, ou de son nom complet Nishiyama Onsen Keiunkan, a ouvert en 705. J'ai bien dit 705 et pas 1705. L'année 705, c'est juste 46 ans avant le couronnement de Pépin le Bref comme roi des Francs, 640 ans avant la fin de la construction de Notre-Dame de Paris, 787 ans avant la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, 1084 ans avant la Révolution française et 1314 ans avant la sortie de Avengers Endgame. Waouh! C'est la même famille qui a ouvert cet hôtel il y a plus de 1300 ans et qui continue à gérer cet hôtel maintenant. C'est la 52e génération qui se succède. C'est absolument incroyable. C'est la plus vieille entreprise du monde, quoi. Alors non seulement on est dans un hôtel exceptionnel, mais nous sommes également dans une chambre exceptionnelle. Je sais pas si c'est la plus belle chambre de l'hôtel, mais en tout cas c'est une des plus belles et une des plus grandes assurément. Vous voyez là, je suis dans une pièce et hop. Étant donné que je suis tout seul, c'est clairement beaucoup trop grand pour moi, on est d'accord, c'est clairement un genre de suite familiale, quoi. Mais ce qui est très bien dans la chambre, ça n'est pas le fait que j'ai plusieurs pièces pour moi, c'est le fait que, lumière, j'ai mon onsen privé. Allez, petit tour de la chambre. Cet hôtel se situe dans la préfecture de Yamanashi, c'est la préfecture dans laquelle il y a le mont Fuji. On est à peu près à 200 km de Tokyo, il y en a pour 3-4 heures de route, plutôt 4 heures. La chambre est tellement grande qu'il y a de l'écho dedans. Donc nous sommes au milieu de la montagne, à côté de l'hôtel passe une rivière, je ne sais pas si vous entendez en bruit de fond le clapotis de l'eau sur les cailloux. C'est un cadre qui est vraiment très agréable, on a vraiment l'impression d'être en vacances, on est un petit peu loin de tout. Je pense les 40-50 derniers kilomètres pour venir, c'est juste de la petite route de montagne. Pour moi c'est un avantage, pour les touristes qui ne sont pas japonais et qui n'ont pas de voiture, c'est sûrement un inconvénient, puisqu'il faut venir en train et après je pense prendre un taxi pendant presque une heure. C'est pas l'endroit le plus facile d'accès si vous n'êtes pas motorisé. Étant donné que c'est quand même le plus vieil hôtel du monde, je pense que ça vaut quelques efforts pour venir jusqu'ici. C'est une expérience, d'autant plus que ce n'est pas seulement un hôtel qui est vieux, c'est un hôtel qui est très apprécié pour ses onsen. Il y a, je sais pas combien il y a de sources chaudes, il y en a peut-être 5 ou 6 en plus de celles que j'ai dans ma chambre, hein, je parle. Pour moi c'est vraiment l'hôtel dans lequel on doit être si on veut vraiment l'expérience de l'hôtel typique japonais. Au milieu de la montagne avec les onsen. Dans cet hôtel on a plusieurs onsen, des onsen à l'intérieur, des onsen à l'extérieur. Et comme bien souvent dans les hôtels japonais, en fonction de l'heure du jour, les onsen hommes et femmes changent. Par exemple, aujourd'hui, avant 8 h du soir, ici on a le onsen pour les femmes, comme vous le voyez avec ce kanji là. Et là-bas, on a le onsen pour les hommes. Mon repas va être servi à 6h30 et là, il est à peine plus de 3 h. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va sortir un petit peu de l'hôtel. On va voir s'il y a des choses à découvrir dans le coin. Je sais pas s'il y a beaucoup de choses à faire, mais en vrai, c'est dommage de venir à la montagne et de ne pas profiter un petit peu de l'air pur. Bon, j'ai roulé peut-être 10 minutes depuis l'hôtel dans la montagne et la route principale était barrée. Donc je me suis engagé sur une petite route parallèle, perpendiculaire. Et il se trouve qu'elle est barrée aussi. Il y a quelques chemins de randonnée en fait dans le coin et je voulais me diriger vers Ansola. Et ça va pas être possible.
Le cadre est super sympa, mais si je peux pas aller faire de randonnée, en vrai, à part l'hôtel, y a rien à faire, quoi. Retour à l'hôtel, plus tôt que prévu. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir me mettre? Allez, ça part sur du vert. Étant donné que la rando ça a pas trop bien marché, je vais profiter du temps qui me reste pour profiter de mon onsen privé. La dernière fois je vous avais dit l'avantage d'avoir un onsen comme ça dans sa chambre, c'est que si on est pudique et qu'on veut pas être nu avec d'autres personnes, ou alors qu'on a des tatouages et qu'on ne peut pas aller dans un onsen public, et on peut quand même en profiter. Alors moi ça me concerne pas trop, mais le gros avantage que je vois, c'est que je peux mettre mon téléphone et je me mate une série, un truc Netflix peinard dans mon bain, et c'est génial. Sinon, petite info intéressante, l'eau des onsen se boit. Et pareillement, l'eau de la douche ou l'eau chaude du robinet, c'est de l'eau de onsen. L'eau chaude, c'est de l'eau de onsen. Et il paraît que la boire, c'est très bon pour la santé. Donc je vais essayer. Ouais, c'est pas très bon, ça a un goût d'œuf pourri, donc je veux bien croire que c'est bon pour la santé, effectivement. Itadakimasu. Je pense que vous commencez à comprendre pourquoi j'ai initié cette série de vidéos. Évidemment, le plaisir se trouve essentiellement ici. Alors, normalement, ça, on le mange au restaurant, dans cet hôtel, comme dans la plupart des hôtels japonais. Mais ici, ils ont un service qui te permet de manger dans ta chambre. Ce qui, vous vous en doutez, m'arrange bien, puisque je peux filmer librement, parler très fort sans me soucier de mes voisins. Et normalement, les plats viennent un par un, alors que là, j'ai tout d'un coup, et d'avoir tout d'un coup sur la table, c'est tellement beau. Il y a un ordre pour tout manger. Ça fait à peu près ça. 1, 2, 3, 4, 5. Après, on va par là, la viande, le poisson. On revient ici avec la viande. On a un petit verre de saké avec le repas, et apparemment, il faut commencer par ça. Manger, c'est une expérience, c'est une découverte, c'est une activité. Chaque repas est un petit peu similaire dans la présentation avec des plats un peu différents comme ça, mais ils sont tous différents, ils sont tous présentés de façon différente, tout a un goût vraiment différent. Ça, c'était trop bon. Il y a bien un truc dont je suis pas fan, c'est les soba, les nouilles froides comme ça. Ça passe bien quand même. Ça va être un de mes trucs préférés. On a du sashimi. Ceux qui mangent pas de poisson cru, vous savez pas ce que vous loupez. Une fois qu'on est arrivé là, elle m'a dit, la fille, il faut utiliser ça pour se rincer la bouche. C'est de la glace, donc en plein milieu du repas, je mange un sorbet à la fraise. En vrai, ça passe bien. Ça, les poissons en brochette comme ça, j'ai eu de très bonnes expériences, mais aussi de très mauvaises expériences. Très bon, le poisson. Je sais pas ce que j'ai mangé là, mais c'était super bon. J'ai 4 sortes de viande différentes et j'ai un petit mémo qui me dit quelle partie je mange. On commence par le sirloin, qui est un morceau gras et assez bien réputé, assez cher normalement. Un petit peu de poivre, un petit peu de sel. Ensuite, on a du liburos. Celle-là était meilleure que la première. Peut-être que c'est de mieux en mieux. Ensuite, on a du filet, un beau morceau de viande comme ça. Celui-là, à mon avis, c'est le meilleur. Ah ouais, 1000 fois le filet quoi. Rien à voir. On était sur du bon, voire très bon, mais là le filet, ah ouais, un niveau au-dessus. Et en dernier, on a Niku Momo. Niku Momo aussi, excellent. C'est moins gras, ça se rapproche plus de la viande qu'on connaît en France. Mais le filet était waouh. Yes. On va les digérer dans un des onsen. Et puis après, dodo. Itadakimasu.
Ce matin encore, j'ai eu le droit à mon petit ballet, ma petite chorégraphie dans laquelle on ajuste les assiettes au millimètre près sur la table. Je dois avouer que c'est encore une fois très réussi. La personne qui m'a apporté le petit déjeuner ce matin m'a expliqué chaque ingrédient, comment manger, etc. J'ai quasiment tout compris et j'ai quasiment tout oublié. Elle m'a dit qu'il fallait commencer par le jus d'orange. Après, j'ai 1, 2, 3, 4 sauces que le petit déjeuner japonais, c'est le petit déjeuner du monde qui est le meilleur pour la santé. C'est beaucoup basé sur des légumes, des produits de la mer et après des fruits, des œufs. Par exemple, j'ai pas de pain, j'ai pas de beurre, j'ai pas de céréales hyper sucrées, enfin tous les trucs qui ont une réputation d'être pas forcément bons, ou du moins pas bons en grande quantité, j'ai pas ça sur la table. Enfin ouais. En vrai, le saumon le matin, c'est super bon. Alors les champignons, par contre, ça va pas être... Oh si, ça va. Umeboshi, la prune séchée amère. Ah, c'était amer. Chaud. Très chaud. Ah ouais, voilà, je me disais bien que j'étais un petit peu haut pour manger. En dessert, j'ai un petit yaourt non sucré au kiwi, excellent. Quelques fruits, nickel. J'espère que ça vous a donné envie. Alors, bilan de ces quasiment 24 heures passées dans l'hôtel le plus vieux du monde. Eh bien écoutez, déjà, il n'y a pas grand chose à critiquer. La première chose qui m'a marqué de façon très positive, c'est le repas du soir et le petit déjeuner. Le personnel ensuite, tous les gens à qui j'ai eu affaire dans l'hôtel étaient très accueillants, très sympas. Enfin, c'était un plaisir d'interagir, de discuter un petit peu avec tout le monde, c'était vraiment cool. Et le kiff total pour cette chambre, évidemment, c'est les onsen qui sont dehors. J'ai vraiment adoré. On passe tout de suite à un nouvel hôtel, vous allez voir, ça n'a absolument rien à voir avec celui-ci. C'est parti, clap. Bonjour. Bonjour à nouveau, nouvelle journée, nouvel endroit, nouvel hôtel. Nous sommes dans la province de Chiba, pas très loin de Tokyo. Ce que vous avez derrière moi, c'est Hota Shogakko. Shogakko en japonais, école primaire. C'est tout simplement une école primaire qui a été transformée en hôtel. Assez exceptionnel. Je suis pas venu tout seul, je suis venu en famille et mes enfants et ma femme sont là-bas en train de regarder la bouffe déjà. Pendant que mes enfants sont en train de manger leur glace, quelques mots vite fait sur cette école Hota. Déjà remarquez que je suis là officiellement. Tous les hôtels que je vais vous présenter dans cette série, j'ai des autorisations de filmer, je me suis présenté, je viens en tant que ici Japon. Alors j'en ai déjà parlé dans pas mal de vidéos. Vous savez qu'au Japon, chaque année, il y a de moins en moins d'écoles. Il y a beaucoup d'écoles qui ferment au Japon. Le directeur de l'hôtel m'a confirmé tout à l'heure qu'il y avait à peu près 500 écoles qui fermaient chaque année au Japon. C'est absolument énorme, hein. C'est parce que la population déclin. Alors certaines écoles sont laissées à l'abandon, certaines sont transformées. On en avait déjà visité une à l'époque qui avait été transformée en centre culturel et cette école-là a été transformée en hôtel avec des activités, des restaurants, plein de trucs comme ça. C'est pas le genre d'activité qu'on trouve dans un hôtel classique, hein. L'école a fermé en 2014 et l'hôtel a ouvert en 2015, donc juste dès que l'école a fermé, paf, ils ont fait les travaux, ils ont ouvert l'hôtel, c'était déjà prévu et ça marche super bien, il y a plein de clients, il paraît que le week-end il y a même un bouchon pour arriver sur le parking, donc c'est une initiative qui est née d'un fait malheureux, la fermeture d'une école, et qui a été transformée et grâce à ça, il y a plein de touristes qui arrivent dans ce village. Je crois que le tourisme a à peu près doublé dans la zone là, grâce à ça, donc au final c'est excellent. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point on est dans la campagne. Il y a la montagne, il y a la mer, ça sent les fraises, il y a le bruit des grenouilles tout autour de nous, il y a des rapaces qui volent dans le ciel. Bref, on n'est pas loin de Tokyo, mais on est très loin de Tokyo. Vous voyez le... C'était pas prévu mais ça sentait tellement bon les fraises qu'on s'est arrêté au truc d'à côté pour cueillir des fraises. En japonais ça s'appelle Ichigo Gali, ramasser des fraises. Et la taille des fraises mec, c'est impressionnant. Et elles sont bonnes.
Après la glace italienne, après les fraises, voici enfin le plat principal. J'espère que vous appréciez l'ordre dans lequel on fait les choses. Alors ça c'est du poulet tout à fait classique. Mais ici ce qu'on a là, apparemment, c'est de la baleine. Alors contrairement aux croyances, c'est hyper rare d'avoir de la baleine au Japon dans un menu. Moi je mange souvent à l'extérieur et ça m'arrive peut-être une fois par an d'avoir de la baleine dans un assortiment comme ça. Et c'est la première fois que j'en ai en karaage. C'est pas mauvais. Akiko, qui est japonaise, c'est la première fois qu'elle mange de la baleine de sa vie. 美味しいけど気持ち悪い。なんかわかる？ごめんなさい。ごめんなさいって感じる。Avant d'aller découvrir notre chambre, je vous propose qu'on fasse le tour de ce bâtiment. C'était l'ancien gymnase de l'école qui a été reconverti en espèce de grand magasin dans lequel on trouve les spécialités de Chiba, les spécialités de la région. Sakura Cola. Sakura じゃない、それカレーだね。Un bon soda au curry. こちらが二宮金次郎像です。二宮金次郎はお家がそんなにお金持ちじゃなかったので、この背中に薪を運んで家の手伝いをしながら勉強をしました。仕事も勉強も両方する偉い人っていうことで、小学校、日本の小学校のいろんなところに飾ってあります。でも今それに変化が現れました。最近みんな携帯をしながら歩いていて人にぶつかったりするのが多いから、これも問題。日本で本を読みながら歩くなんてなんていうことだ、こんなのが学校にあったんじゃ子どもたちに示しがつかないということで、最近は二宮金次郎さんがこういうところに座って休憩しながら本を読むに変わりました。Oui. Elle était institutrice avant, ça aide hein, des fois. On est vraiment dans une ancienne salle de classe avec, je pense, le tableau d'origine, les chaises et 2-3 bureaux. Il reste plein de trucs un petit peu partout qui rappellent l'école. En fait, c'est pas une école qui a été, si vous voulez, vidée et transformée complètement en hôtel. C'est une école qui est utilisée autrement, en fait. Derrière moi, ici, il y a une fenêtre avec des petites marches et on peut passer par la fenêtre et on arrive sur une grande aire de... Une aire de jeu en fait, où il y a plein de trucs qui sont exposés, et puis des jeux pour les enfants. C'est vachement convivial comme endroit, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Un truc qu'il faut savoir quand même au sujet de cet endroit, c'est que c'est très difficile, voire impossible d'y venir si vous ne parlez pas japonais. Le staff m'a clairement expliqué qu'ils avaient personne qui parlait anglais, même basique, et il y a tellement de règles, par exemple les heures de fermeture des portes, l'utilisation des bains publics, etc. Il y a beaucoup de choses qu'il faut comprendre pour pouvoir venir ici, et sans parler japonais, c'est très difficile. En revanche, ils vont y travailler et ils m'ont dit que quand ils auront du staff, quand ils seront prêts à accueillir des touristes étrangers, ils me le diront, comme ça je passerai l'information et à ce moment-là, vous pourrez venir découvrir ce lieu. Pour l'instant, vraiment, si vous ne parlez pas japonais, je dirais ne venez pas. Ce sera difficile pour vous et difficile pour eux, je pense. Et c'est un bonjour pour la troisième et dernière fois dans cette vidéo. Après Yamanashi et Chiba, nous voici maintenant à Tokyo. Nous sommes dans un hôtel 5 étoiles. Je suis à l'hôtel Shinzanso. Ce sera le troisième hôtel qu'on va visiter, le troisième de cette série en attendant la prochaine parce que j'aime beaucoup tester ces hôtels.
Alors le Jinzanso, c'est un hôtel 5 étoiles dans lequel on trouve tous les services qu'on peut attendre d'un hôtel 5 étoiles. Quand tu t'enregistres à la réception, on te demande quel journal tu veux lire le lendemain. Tu as le choix entre 6 sortes d'oreillers différents et à peine arrivé dans ta chambre, on t'offre une petite collation. On est très bien reçu. Mais vous vous doutez bien que si on est ici, c'est que le Shinzanso n'est pas un simple hôtel 5 étoiles, il a quelque chose en plus. Et ce quelque chose en plus se trouve derrière les rideaux. L'hôtel Shinzanso est en fait situé dans le jardin Shinzanso, et on n'est pas dans le petit jardin jardinette, non, on est dans un vrai jardin à la japonaise qui regorge de trésors, qui est magnifique, et c'est un jardin qui appartient à l'hôtel. Donc malgré le fait qu'on soit en plein milieu de Tokyo, eh ben, on est avant tout au milieu de verdure, et les chambres ont une vue excellente sur le jardin. Alors la chambre dans laquelle je suis, je crois que c'est la chambre prime supérieure, chambre avec vue sur le jardin, et je crois que le prix de cette chambre c'est à peu près 70 000 yens. Alors ils ont une gamme de chambres qui est assez énorme, je crois qu'il y a 270 et quelques chambres, et il y a plein de chambres différentes. Celle-ci est vraiment pas mal, honnêtement on est à peu près sur une superficie qui fait 2 fois une chambre d'hôtel classique à Tokyo. Je pense que juste l'entrée et la salle de bain c'est quasiment la taille d'une chambre classique à Tokyo. En plus du jardin, il y a une deuxième chose aussi qui m'a attiré dans cet hôtel, c'est qu'il propose beaucoup d'activités. Alors évidemment, il y a toutes les activités classiques qu'on va trouver dans un hôtel comme ça, spa, piscine, massage, tous ces trucs-là. Mais en plus de ça, il y a aussi des activités culturelles, on va dire. Par exemple, tu peux faire une visite guidée du jardin, c'est vachement intéressant. Et en plus, c'est gratuit, contrairement à d'autres activités qui peuvent coûter très très cher. On peut aller, parce qu'il y a vraiment plein d'activités différentes, et ça peut aller jusqu'à show privé avec des samouraïs qui coûtent des milliers d'euros, etc. Quand je suis arrivé dans l'hôtel, ils m'ont fait faire un tour de 2 heures. Ils m'ont montré des chambres, ils m'ont montré les restaurants, etc. Il y a 9 restaurants dans l'hôtel, par exemple. Hein, je connais toutes les infos maintenant. Et j'ai pu faire la fameuse visite du jardin avec André, un Hollandais très très sympa. Et également une autre petite activité qui est proposée, qui sont des cours de japonais, enfin des cours de base, quoi, 1 heure de japonais. Pour que si tu arrives au Japon, tu aies quelques bases pour pouvoir te déplacer, communiquer avec les gens. On t'explique des trucs aussi sur les kanji, c'est assez intéressant. J'ai gardé le stylo en souvenir, ne le répétez pas. Bien. Passons aux choses sérieuses. Focus sur le burger s'il te plaît. Merci, c'est ça qui est beau. Alors il se trouve que dans cet hôtel on trouve 9 restaurants et bars, mais j'ai même pas eu le temps de me poser la question de ce que j'allais manger, que l'un d'entre vous m'a dit sur Twitter, vivement le burger room service. Ni une ni deux, je regarde sur la carte du room service et qu'est-ce que je vois? Un burger, est-ce que c'est pas magnifique? Le premier burger room service, burger hôtel 5 étoiles de la chaîne ici Japon. J'y avais pas pensé, merci, vous avez des bonnes idées des fois. Alors demain matin pour compenser, on va dans un restaurant en bas et on fait le petit déjeuner classique à la japonaise. Ok, c'est bon, j'ai bonne conscience, maintenant je peux manger. Alors ce repas coûte à peu près 5000 yens. C'est plus cher qu'un burger classique, pas tout à fait 2 fois plus cher, mais pas loin. Mais on a le service, la barquette de frites, elle est fat. Et surtout on a un burger avec une viande qui est épaisse comme ça. On n'est pas sur de la viande McDo, hein. Par contre, en parlant de prix, je me suis demandé si je devais donner un pourboire ou pas à la personne qui m'a apporté ça. Parce qu'au Japon, c'est très mal vu de donner un pourboire. C'est limite mal poli, même c'est vraiment mal poli, je pense. Alors qu'au contraire, dans les hôtels comme ça, on donne normalement un pourboire quand quelqu'un apporte tes bagages ou fait quelque chose pour toi dans la chambre. En général, je me renseigne, tu vois, sur les pourboires quand je voyage et tout. C'est un peu chiant, je sais pas toujours, mais je me renseigne, j'essaie de pas faire d'impair. Là, pour le coup, je me suis retrouvé en situation où qu'est-ce que je dois faire? Donc du coup, j'ai pas donné de pourboire, j'ai pas osé. J'espère que c'est pas mal poli. On mange. Je propose qu'on attaque direct par le burger. Donc c'est un cheeseburger classique. J'apprécie le fait qu'il n'y ait pas de tomates. Les tomates sont là, on va pas y toucher. La viande est bien fat. C'est cheeseburger, donc cheese et viande, mais rien d'autre. Une feuille de salade. La viande est super bonne. C'est excellent. Vraiment ça. Je regrette pas du tout, c'est très très bon. Regardez, c'est pas mignon, on a du mini sel et du mini poivre. Hop, 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 hop. J'aime beaucoup le poivre, c'est ma raison de vivre.
Mec, c'est super bon. C'est un super bon burger. Honnêtement, c'est la viande qui fait tout, hein. Le pain, il est bon, mais il n'y a rien d'exceptionnel sur le pain. Le fromage, ça va, il est pas mauvais, mais je veux dire, on sent pas un goût exceptionnel de fromage. La viande, elle est trop bonne. Je suis super content. En vrai, j'aurais dû en prendre 2. Et puis, petite rose aussi sur la table, hein. Mon petit déjeuner vient d'arriver. Comme je vous l'avais dit, c'est petit déjeuner à la japonaise. Chose promise, chose due. Du coup, la dernière fois, on a appris qu'il fallait commencer par le jus d'orange. Sûrement pour se rincer la bouche, j'imagine. C'est assez classique comme petit déjeuner. On n'est pas dans l'extravagance, mais c'est tout de même bien présenté et ça donne envie. Alors, on a vraiment le set de base. Je parle pas trop fort pour pas déranger les autres clients du restaurant. On a la soupe miso, du okayu, c'est du porridge. Comme toujours, du poisson, de l'omelette, un petit peu de légumes, du tofu, une petite prune amère ou umeboshi et quelques petits trucs en plus. On sait jamais trop tout ce qu'il y a sur la table au Japon. Dans cet hôtel, en fait, il y a 3 types de petits déjeuners. Je crois que c'est américain, continental et japonais. J'ai pris le japonais parce que on voyage plus, hein, c'est plus sympa, visuellement c'est plus beau. Mais en vrai, à chaque fois que je mange un petit déj japonais, je me dis... c'est tellement bon pour la santé, enfin ça a l'air tellement bon pour la santé, je sais que c'est tellement bon pour la santé en vrai, qu'en fait je pense que je vais prendre que ça quand je suis dans les hôtels de ce style. Ce petit déjeuner était pas mal du tout et pour digérer je suis sorti de l'hôtel. L'hôtel est juste là, derrière moi, ici. Et ce que vous avez dans mon dos, c'est la cathédrale Sainte-Marie de Tokyo. Alors comme on est juste quelques jours après l'incendie de Notre-Dame de Paris, comme j'ai vu qu'il y avait une cathédrale à côté, je me suis dit que ce serait une bonne idée de vous montrer à quoi ressemble une cathédrale au Japon. Alors comme vous voyez, ça n'a rien à voir avec Notre-Dame, hein. Si je dis pas de bêtises, c'est la cathédrale la plus... Alors je sais pas si c'est la plus grande, mais peut-être la plus connue de Tokyo. En fait, l'architecte qui a fait cette cathédrale s'appelle Kenzo Tange et je pense que c'est l'architecte le plus connu du Japon, enfin en tout cas c'est le seul que je connais. C'est lui et son cabinet qui sont à l'origine de quasiment tous les grands bâtiments iconiques de Tokyo, voire même du Japon. Ils ont par exemple fait le siège de la télé Fuji à Odaiba, la mairie de Tokyo et plein d'autres trucs. Enfin, si vous êtes déjà passé à Tokyo, je pense que la moitié des bâtiments qui vous ont déjà marqué sont ceux qui ont été faits par Kenzo Tange et son cabinet, quoi. Cette cathédrale, elle est pas très vieille, elle n'a pas les centaines d'années d'histoire que peuvent avoir les cathédrales européennes par exemple. Il faut savoir que pendant la Seconde Guerre mondiale, en fait, elle a brûlé. À l'origine, c'était une cathédrale en bois et quand les Américains ont bombardé Tokyo, il y a la moitié de la ville qui a pris feu. Les jardins du Shinzanso d'ailleurs ont brûlé en grande partie et la cathédrale a brûlé totalement également dans les bombardements, donc ils l'ont refaite après-guerre. C'est pour ça qu'elle a un style hyper moderne. Je trouve ça pas trop mal en vrai, c'est pas mal. On va aller voir à l'intérieur. Je sais pas si c'est ouvert, on va essayer d'aller voir à l'intérieur. C'est fermé. Afin que vous ne restiez pas sur votre faim, voici une photo libre de droit de l'intérieur de la cathédrale. On a vu donc 3 endroits qui étaient selon moi vraiment exceptionnels. Alors je sais que c'est des endroits qui sont pas faciles d'accès, soit parce qu'ils sont très chers, soit parce qu'ils sont un peu loin, soit parce qu'il faut parler japonais. Je sais que c'est pas forcément des hôtels qui vont parler à tout le monde. Dans la suite de la série, je vais essayer de faire des endroits un petit peu plus diversifiés, moins chers. C'est pas parce qu'un hôtel est moins cher qu'il est moins bien. Vous allez voir qu'il y a aussi des très bons plans à des prix abordables et faciles d'accès pour tout le monde. Là simplement ces 3 hôtels là, vous comprenez je pense pourquoi. J'avais très envie de les tester donc je les ai fait en premier. En plus ils ont tous été très sympas, ils ont tout de suite accepté que je vienne filmer, ils m'ont accueilli à bras ouverts. C'était vraiment très plaisant de faire cette série. On va finir sur un truc un petit peu spécial. Dans ce lounge VIP, il y a un espèce de bar à eau. Enfin, il y a plein d'eau différentes qui viennent du monde entier. Et on peut faire des dégustations, et ce de façon gratuite. Donc je vais choisir quelques eaux, voir si je vois une différence. J'ai jamais fait ça, donc c'est l'occasion. Petite dégustation d'eau du monde. Donc pour cette dégustation spéciale eau du monde, j'en ai choisi 3. En vrai, je vais pas vider tout leur bar non plus. J'ai pris de l'eau Love Baby qui vient du Japon, de l'eau Iceland Chill
qui vient d'Islande, forcément. Et une eau qui est très réputée pour la beauté de sa bouteille, c'est du Solán de Cabras, et ça vient d'Espagne. Allez, on va commencer par l'eau japonaise. La Love Baby, c'est la première fois que je la vois. J'habite au Japon depuis 10 ans, Love Baby, c'est... Ah, je pense que c'est de l'eau... on dirait de l'eau source, de l'eau minérale. C'est un petit peu volvique, un petit peu terreux, pâteux comme ça. C'est pas trop mon truc. Moi je suis plus team cristalline que volvique, si vous voyez ce que je veux dire. Chaque fois qu'il y a un nuage qui passe, je suis obligé de rechanger les réglages de la caméra. C'est un petit peu chiant. Iceland Chill. Alors, l'Islande, on s'attend à ce que ce soit de l'eau. Alors il y a marqué premium déjà sur la bouteille, donc ça va être de l'eau premium. En vrai, je pense qu'une bouteille d'eau comme ça qui vient d'Islande ou d'Espagne, je sais pas, ça doit être entre 5 et 10 euros dans un bar. Pareil, c'est de l'eau de source, il y a un petit goût. Elle est meilleure que la elle est meilleure que la Love Baby. Et enfin, vous l'attendez tous évidemment, puisque dans une vidéo sur les hôtels, on s'attend à une dégustation sur l'eau, hein, c'est très clair. L'eau d'Espagne, la Solán de Cabras, Botella Cuenta España, 500 ml quand même. Bah, c'est largement la meilleure. Viva España. Je m'attendais pas à ce que les Espagnols soient plus forts que les Islandais sur l'eau. Celle-là elle est très bonne. Donc si vous venez dans le lounge spécial suite VIP de cet hôtel, le Shinzanso, essayez la Solán de Cabras, c'est le bon plan du jour. Sur ce, je vous fais comme d'habitude plein de bisous. Si vous n'êtes pas abonné, franchement abonnez-vous parce que des vidéos de cette qualité-là, il y en aura de plus en plus sur la chaîne, on imagine. Merci d'avoir regardé jusque-là. Petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé de cette vidéo, vu que voilà, ça sort un petit peu du cadre de ce que je fais d'habitude. Hein. Je suis plus là en tant que reporter que voyageur ou machin. Bref, je parle trop comme d'habitude. À bientôt.